À la une de l'actualité en République démocratique du Congo, le futur gouvernement de coalition a enfin été dévoilé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. En Libye, des voitures endommagées sont vues devant l'aéroport de Mitiga à Tripoli après le tir d'une roquette au moment de l'arrivée de 2 avions. Et puis des Burundais ont manifesté contre le Rwanda, critiqué pour son utilisation d'un tambour traditionnel burundais. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par le Gabon où c'est en théorie ce lundi que la Cour d'appel de Libreville doit examiner la demande d'expertise médicale d'Ali Bongo. L'initiative émane de plusieurs personnalités de l'opposition qui doutent de la capacité du président à gouverner depuis son AVC il y a 10 mois. Le débat juridique a commencé début mai avec le rejet de la requête de l'opposition en première instance. Le tribunal estime que le président n'est pas un justiciable comme les autres et que seule la Cour constitutionnelle a le pouvoir de statuer en la matière. Suite à cela, l'opposition a déposé un recours et le 12 août dernier, la Cour d'appel de Libreville s'est démarquée et a fixé l'audience pour ce jour. Une bataille qui porte visiblement ses fruits puisqu'en fin de semaine dernière, la présidente de la Cour d'appel est sanctionnée. Paulette Akoli est suspendue jusqu'au 30 septembre. En République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement a été dévoilé. Il compte 76,9% de personnalités n'ayant jamais pris part à un gouvernement. 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, le gouvernement de coalition de la République démocratique du Congo a été dévoilé dans la nuit de dimanche à lundi. Sur la base d'un accord conclu entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, l'exécutif devrait comprendre 66 membres, dont 42 issus des rangs du Front commun pour le Congo, la coalition des pro-Kabila et 23 de Cap pour le changement du président Tshisekedi. Ce nouveau gouvernement compte 76,9% de personnalités n'ayant jamais pris part à un gouvernement. Mais on note quand même la présence de quelques caciques comme le ministre Azaria Rouberwa, qui hérite de la décentralisation, ou encore de Steve Mbikayi Mabuluki, qui était dans le gouvernement sortant. Steve Mbikayi sera donc aux affaires humanitaires. Par ailleurs, 17% des portefeuilles ont été attribués à des femmes. Les 26 provinces de la République démocratique du Congo ont toutes été servies au sein du gouvernement, a détaillé le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui a aussi nommé une ministre déléguée aux personnes handicapées. Projet gratuité de l'école primaire publique en République démocratique du Congo, les nouvelles autorités se retrouvent face à un défi écrasant du coût de réalisation. La promesse a été faite pour la rentrée du 2 septembre dans une RDC où des millions d'enfants pauvres sont privés d'éducation. L'évaluation du projet révèle que le coût global de la gratuité pour l'année budgétaire 2020 est estimé à 2,64 milliards. C'est la substance du rapport des experts qui ont bouclé samedi à Kinshasa une deuxième table ronde sur la gratuité dans l'enseignement de base. À elle seule, cette somme représente plus de 40% du budget de l'État pour l'année en cours, chiffré à un peu moins de 6 milliards de dollars pour 80 millions d'habitants. Ce budget 2019 ne prévoit pas de financement de gratuité de l'enseignement primaire public pour les 4 derniers mois de l'année. Le rapport suggère alors une mise en œuvre de manière progressive de la gratuité des frais scolaires dans le primaire. Pour le financement, le rapport propose l'instauration d'une taxe sur les ressources naturelles en RDC. À quelques jours de la rentrée, les autorités congolaises ne pourront donc pas matérialiser cette mesure prévue par la Constitution et reprise par le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de son discours d'investiture le 24 janvier. Sur le terrain, les parents sont partagés entre espoir et prudence. À Kinshasa, les parents ont reçu pendant les vacances scolaires une demande d'acompte allant de 100 000 à 150 000 francs congolais, soit environ 62 à 90 dollars pour inscrire leur enfant à l'école primaire.
Le montant total des frais scolaires demandés s'élève à 137,5 $. Les parents doivent aussi payer les fournitures scolaires. En Tanzanie, le journaliste Joseph Gandhi, arrêté ce jeudi sous l'accusation d'avoir diffusé de fausses nouvelles au cours d'une émission télévisée, a recouvré sa liberté. Ce fut une libération sous caution survenue ce week-end. Joseph Gandhi, travaillant pour Watiti TV, est accusé d'avoir présenté le 9 août une émission dans laquelle 6 jeunes accusaient des policiers du commissariat d'Iringa dans le sud de la Tanzanie de les avoir forcés à se sodomiser entre eux au cours d'une garde à vue. Les faits jugés inexacts, donc faux et diffamatoires, lui ont valu de se retrouver derrière les barreaux. Dans un communiqué, le Conseil des médias de la Tanzanie a défendu le journaliste, affirmant que l'émission en question donnait la parole à toutes les parties concernées, y compris les policiers mis en cause. Finalement, Joseph Gandhi a été relâché sous caution par la police à Iringa, mais devra se présenter à nouveau lundi. Son arrestation avait en outre été condamnée par Amnesty International et par le Comité de protection des journalistes CPJ qui avait unanimement demandé sa libération immédiate. Depuis l'élection du président John Magufuli fin 2015, rapporte bien d'ONG, les libertés fondamentales sont en sursis. Pour avoir critiqué le gouvernement, des meetings de partis d'opposition ont constamment été interdits, des responsables de l'opposition arrêtés et poursuivis, des journaux fermés et des journalistes et artistes molestés ou menacés de mort. 75e au rang mondial de classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières en 2015, la Tanzanie est descendue à la 118e place cette année, soit en 2019. Ce journal se poursuit en Libye. Les vols ont repris ce samedi dans le seul aéroport de la capitale après avoir été suspendus quelques heures, ceci en raison du tir d'une roquette au moment de l'arrivée de 2 avions. L'aéroport de Mitiga à Tripoli a frôlé une fois de plus la catastrophe ce samedi quand une roquette est tombée au moment de l'atterrissage de 2 avions de compagnie libyenne. Un vol en provenance d'Istanbul et un autre de Médine en Arabie Saoudite qui ramenaient des pèlerins de la Mecque. Le trottoir du parking de l'aéroport et des voitures qui y étaient garées ont été endommagés par l'impact de la roquette. J'ai été surpris quand je suis sorti après la chute de la roquette que l'explosion s'est produite à quelques mètres seulement du hall où nous étions assis. Je suis sorti pour inspecter ma voiture et j'ai découvert qu'elle a été détruite. Après quelques heures d'arrêt, l'espace aérien a été rouvert et le trafic a pu reprendre à la mi-journée avec un décalage dans le programme des vols selon les autorités aéroportuaires. La direction de l'aéroport n'a pas dit qui était à l'origine du tir, mais les forces pro-GNA ont accusé le camp du maréchal Haftar d'en être responsable. Situé à quelques kilomètres à l'est de la capitale, dans la zone contrôlée par le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, l'aéroport Mitiga est fréquemment visé par des tirs des forces du maréchal Haftar, homme fort de l'ex-libyen, qui cherche à s'emparer de la capitale et accuse le GNA reconnu par l'ONU d'utiliser cet aéroport à des fins militaires. Au Burundi, plus d'1 millier de personnes ont manifesté ce samedi dans les rues de Bujumbura. L'objectif est de dénoncer le vol du patrimoine culturel du Burundi par le Rwanda. Des manifestants se sont rassemblés à Bujumbura, la capitale économique du Burundi, pour protester contre le Rwanda voisin, critiqué après qu'un club de musiciens burundais évoluant au Rwanda ait utilisé un tambour traditionnel burundais. C'était lors de la compétition télévisée East Africa's Got Talent. Nous sommes vraiment contrariés de voir des tambours burundais accompagnés d'un drapeau de l'Union africaine qui ne représente pas le Burundi et d'une tenue qui ne symbolise pas le Burundi. Vraiment, ça nous touche beaucoup. Le tambour est une richesse exclusivement burundaise. C'est pourquoi on ne peut pas le vendre
prendre, c'est pourquoi on ne peut le donner à personne. Ça appartient aux Burundais uniquement. En 2017, le président Pierre Nkurunziza a signé un décret présidentiel qui encadre très strictement l'usage des fameux tambours royaux du Burundi, inscrits au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2014. Du Burundi, rendons-nous au Bénin où Kofi Gaou, un grand homme des arts et de la culture, est décédé ce samedi à l'âge de 72 ans des suites d'une crise cardiaque. Homme de théâtre, graphiste, peintre, architecte d'intérieur, cinéaste, il fut la première recrue de la fonction publique en tant que spécialiste des arts. Créateur et fondateur de la troupe de théâtre Zama Ara, Kofi Gaou, appelé doyen dans les milieux artistiques, a également pris part à de nombreuses expositions en Afrique, Europe, Cuba, États-Unis et en France. On retrouve à présent Emmanuel Crépy pour la revue de presse Afrique. Bienvenue à tous. Au Sénégal, Khalifa Sall restera en prison. La grâce présidentielle attendue par ses partisans de la part du chef de l'État n'a pas été accordée et les tabloïds sénégalais en ont fait leur chou gras en ce début de semaine. Walf Quotidien nous donne à lire en manchette « Par la volonté et le désir de Macky, Khalifa Sall reste au trou ». Un titre inspiré des propos du président sénégalais que Vox Populi transcrit en gros titre, je cite, « Macky Sall sur une éventuelle grâce pour Khalifa Sall, le jour où j'en aurai le désir, je le ferai. » Fin de citation. Le journal précise à sa une que la grâce est un pouvoir constitutionnel du président de la République. Ça ne dépend que de lui et de lui tout seul. Des propos du chef de l'État sénégalais qui provoquent l'indignation des partisans et proches de l'ancien maire de Dakar. Sud Quotidien nous apprend que concernant cette sortie du président sur la grâce à accorder à Khalifa Sall, Barthélémy Diaz et Tchèque Gueye tirent sur Macky Sall. C'est ce que le journal Le Quotidien traduit en manchette par « Déclaration sur la grâce de l'ex-maire de Dakar, Macky dégoûte les khalifistes ». Pour Tchèque Gueye, rapporte Le Quotidien, il s'agit d'une déclaration indigne du président de la République. Pendant ce temps, Le Soleil entre vérité des faits et travestissement propose dans ses colonnes un commentaire sur la grâce présidentielle et le cas de Khalifa Sall. Jeune Afrique est également dans les kiosques ce lundi. L'hebdomadaire africain d'information et d'analyse qui s'est intéressé à la prochaine élection présidentielle en Tunisie fait savoir que le scrutin du 15 septembre rebat les cartes et contraint les partis à ajuster leur stratégie. Pas moins de 30 candidats sont sur les rangs. Qui sont-ils? Quels sont leurs parcours? Quelles chances ont-ils de l'emporter? Jeune Afrique propose un diagnostic de l'échiquier politique tunisien et propose en titre « Tunisie, présidentielle 2019, cacique, tribun et outsider ». Au Burkina Faso, la situation sécuritaire et un mouvement d'humeur au sein de l'armée ont focalisé l'attention des plumes. Aujourd'hui au Faso, nous annonce un retour au calme au camp Guillaume Ouédraogo. Pendant ce temps, l'Express du Faso titre à sa une « Mouvement d'humeur au camp Guillaume Ouédraogo, le gouvernement rassure ». Par rapport à la récente attaque de Koutougou et le mouvement d'humeur au sein de l'armée, le pays nous informe que Yacouba Isaac Zida accuse pendant que le gouvernement rassure. Et face à la récurrence des attaques terroristes au Burkina Faso, le Canard burkinabé Le Quotidien rapporte que la coalition d'organisations de la société civile CED M21 demande la démission du gouvernement d'Abiré. Fin de cette revue de presse. Demain est un autre jour. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.